On va aller dans Néhémie 3, on va lire le premier verset. Et pendant que vous vous y rendez, je vais juste vous exprimer combien c'est un privilège que de servir Dieu en étant à votre service. Vous savez, le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Il n'y a pas peuple plus beau que le peuple de Dieu. C'est un honneur et un privilège que de vous servir. Et Néhémie 3, verset 1, si vous y êtes, dites Amen. Et si vous n'y êtes pas, bon, regardez à l'écran. La Bible nous dit, Élishab, le grand sacrificateur, s'éleva donc avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis qu'ils consacrèrent, et ils en posèrent le battant, ils la consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Hananéel, ça c'est, je pense, le nom de la fille du frère David, que vous connaissez comme étant le frère Nono, mais moi je l'appelle le frère David maintenant. Alléluia. Et j'ai cherché, quand j'ai trouvé ces noms, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie tout simplement, c'est lui qui est favorisé par Dieu. Tu veux être favorisé par Dieu. Favor by God. Et là, j'ai eu le désir de changer mon nom pour Ananaël. Mais bon, on ne va pas faire cela. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant toi, Papa, tous ensemble. Et nous individuellement de nous tenir devant ton peuple, Seigneur. Papa, faisant ainsi, Seigneur, nous réalisons le privilège, Seigneur, et nous reconnaissons également combien, Papa, nous sommes inadéquats lorsqu'il est question, Papa, de venir et de comprendre ta parole et de saisir ce que tu veux nous dire. Papa, nous sommes charnels, nous sommes naturels, et ta parole est esprit, Papa, et elle semble toujours être folie pour nous, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous plaidons, Seigneur, avec toi, que tu nous aides aujourd'hui. Papa, aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, aide-nous tous ensemble à la recevoir afin qu'elle puisse trouver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise, Papa, jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, alors que nous nous recommandons et nous abandonnons entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous vous asseyez, pouvez-vous juste battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous allons essayer de conclure aujourd'hui cette étude sur le livre de Néhémie. Il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient avoir les slides. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème. Envoyez-moi juste votre courriel et puis je vous l'envoie en format PDF sans problème. Comme ça, vous pouvez avoir, parce qu'il y en a qui se disaient que des fois, c'est écrit petit. Ben, il n'y a pas de problème. On partage nos notes, n'est-ce pas, pasteur? Alléluia. Voilà. Donc, nous avons suivi Néhémie jusqu'à ce que nous sommes arrivés à cette place. Et si vous regardez vraiment la partie où il commence à rebâtir, à reconstruire les murs et ainsi que les portes, c'est une très longue section. Je pense que ça prend environ 2 chapitres et demi dans le livre de Néhémie qui contient 13 chapitres. Et je pense même plus que cela. Néhémie est en train de reconstruire. Et la chose qui m'a sauté aux yeux vraiment cette fois-ci, c'est qu'il y a une importance attachée aux portes. Et quand on a commencé à regarder la signification de chaque porte et même la séquence dans laquelle ces portes sont réparées, ça a commencé à nous parler, ça a commencé à être très profond.
Et donc, ils ont commencé à partir de la porte, si on peut aller au 25e slide, presque là où on était arrivé le dimanche passé. Ils ont commencé par la porte de brebis qui est vraiment le type du salut pour nous. Et c'est là où tout commence. Ça commence par le salut. Et écoutez, peu importe où vous êtes, peu importe comment, il faut toujours régler la question du salut. Parce que sinon, tu ne vas nulle part. Même si tu connais Dieu, ça fait 25 ans. Et des fois, tu peux connaître Dieu, mais la question du salut n'est pas réglée dans ta vie. Tu peux servir Dieu et la question du salut n'est pas réglée dans ta vie. Vous n'avez qu'à regarder Acte 19. C'était c'était des disciples de Jean-Baptiste. Ils connaissaient, la Bible dit, ils étaient disciples, pas des nouveaux convertis. Le terme disciple, c'est-à-dire quelqu'un assaisonné dans la parole, qui travaille pour Dieu, mais la question du salut n'était pas réglée dans leur vie. Et quand on leur a présenté l'évangile, ils ne se sont pas dit, mais attends, ça fait 25 ans que moi je connais déjà Dieu. Tu vas me dire que tout ce temps-là, j'étais dans l'erreur. La question n'a jamais été si tu as été dans l'erreur ou pas. La question a toujours été, vas-tu continuer dans la voie où tu es, ou plutôt vas-tu rejeter la vérité qu'on te donne aujourd'hui? L'erreur, c'est de rejeter la vérité qu'on te donne. Ce n'est pas d'avoir fait à ton meilleur ce que tu connaissais jusqu'à présent. Il faut régler la question du salut. Et le salut, nous l'obtenons par l'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous obtenons ce salut? C'est par la repentance qui est notre identification à sa mort, le baptême d'eau qui est notre identification à son ensevelissement et le baptême du Saint-Esprit qui est notre identification à sa résurrection. Maintenant, la repentance, c'est un demi-tour. Nous marchons dans certaines voies, mais nous arrivons à une place où nous réalisons que nous sommes dans la mauvaise direction. Nous devons faire un demi-tour. Notre vie doit changer et nous devons commencer à marcher vers Dieu au lieu de marcher vers le monde ou vers nos propres désirs. Et nous devons mourir à notre propre volonté afin que la volonté de Dieu puisse vivre en nous. Ça, c'est la repentance. Et le baptême d'eau, c'est notre ensevelissement. Tu dois être enseveli. C'est pourquoi nous avons une piscine ici et nous n'avons pas un bol. Tu dois être immergé dans l'eau et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi parce que c'est Jésus qui est mort pour nous. Et donc, c'est le nom qui doit être utilisé. Tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et au fait, il y a beaucoup de choses logiques qui se cachent en arrière de cela. Jésus, en fait, le péché cause la mort. Jésus est mort sans péché. Mais toi, en te faisant baptiser en son nom, tu portes ce nom-là qui a déjà une mort attribuée à ce nom, mais qu'il n'y a pas de péché. Ce qui fait que tes péchés sont absorbés par sa mort. C'est ce qui te dégage de la punition ou de la conséquence du péché, parce que cette conséquence vient déjà être appliquée dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de pardon de péché. Acte 10, verset 43 nous dit que tout le prophète rende de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Par son nom, le pardon de péché. Et le baptême du Saint-Esprit, lorsque nous sommes passés par ces étapes, ou peut-être même 2 fois avant, quand nous donnons vraiment notre cœur à Dieu, la repentance est sincère, et que nous élevons nos mains, nous adorons le Seigneur, il nous remplit de son Esprit Saint. Et l'évidence de l'Esprit Saint, c'est que nous allons parler en d'autres langues, alors que l'Esprit va nous donner de nous exprimer. Et c'est une des choses le plus étrange, et laissez-moi vous dire, c'est le plus grand miracle que vous n'allez jamais témoigner, et que vous n'allez jamais être témoin, je veux dire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le plus grand miracle que l'humanité ne verra jamais. Il n'y a pas de plus grand miracle que le baptême du Saint-Esprit.
Même si tu pries pour un mort et le mort ressuscite, ce n'est rien comparé à lorsque tu pries pour quelqu'un et la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi. Je vois beaucoup d'interrogations. Ah, pasteur, quelqu'un qui ressuscite, quand même. Ça ne veut rien dire. Je vous dis, quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, il ressuscite. S'il n'obéit pas à l'évangile, il meurt et il retourne en enfer où tu l'as ressuscité, d'où tu l'as ressuscité. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a le pouvoir de la résurrection. Même s'il meurt, l'Esprit qui est en lui rend la vie éternelle au son de la trompette. C'est le plus grand miracle que nous n'avons jamais témoigné. C'est pourquoi le Seigneur vous dit que vous allez faire des choses plus grandes. Anyway, vous n'êtes pas encore convaincu, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais continuer mon chemin. Alléluia. Et écoutez, il faut arrêter d'être distrait. Tout ça, nous faisons, c'est juste pour ça. Pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et que lorsque la trompette sonne, ils soient ressuscités, qu'ils aillent avec le Seigneur. Nous achetons les baptêmes pour ça. Nous chantons pour ça. Nous faisons des répétitions pour ça. Nous donnons pour ça. C'est juste pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, portent le nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent aller au ciel lorsque la trompette sonne. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas pour ressusciter les morts. Ce n'est pas pour guérir les malades. Tu guéris le malade aujourd'hui, demain, il tombe encore malade. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour le malade. Ne me comprenez pas de travers. Je suis content quand les gens sont guéris. Mais et je suis encore plus content quand les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Anyway, je me perds un peu. Je dois retourner dans mes notes. La porte des poissons est la deuxième porte à être réparée. Ceci est le type de notre témoignage. Après que Dieu nous ait sauvés, nous avons maintenant un témoignage. Et notre témoignage n'est pas pour laisser moisir, c'est pour partager. Les gens doivent nous regarder et voir un changement. Ils doivent nous regarder et nous dire, waouh, Emmanuela, là, je la connaissais avant, mais aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il y a sûrement quelque chose. C'est sûrement son église. Il y en a qui vont être pour les témoignages, il y en a qui vont être contre les témoignages, d'autres vont te persécuter, mais réjouis-toi, parce que même lorsque tu es persécuté, c'est parce qu'il y a un témoignage dans ta vie. S'il n'y avait pas de témoignage, personne n'allait te persécuter. Personne n'allait se déranger. Si tu es le même, on allait te laisser tranquille. Mais il doit y avoir un témoignage dans nos vies. La troisième porte à être réparée, c'est la vieille porte qui parle d'une fondation solide. Écoute, nous venons à Dieu, mais nous devons commencer à creuser une fondation. Et une particularité de la fondation, c'est que ça ne bouge pas. Quand la fondation bouge, ta maison a des problèmes. Allô? Tu ne peux pas bouger la fondation. Et il y a de ces choses dans la parole de Dieu qui sont fondationnelles et qui ne doivent pas bouger, que c'est ta référence. Si ça bouge, tu es perdu, tu es désorienté. Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Ceux qui étaient en Haïti, c'était encore plus fort. Mais regardez, c'est un sentiment incroyable d'angoisse et d'instabilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la chose dans la vie de tout le monde qui est acquis, que ça ne bouge pas et ça ne doit pas bouger, c'est la terre. Quand ça commence à bouger, tu es perdu. Tu te sens, tu ne sais pas quoi faire. C'est une peur que tu ne peux pas décrire. Ce n'est pas agréable. Ça fait extrêmement peur, même si ce n'est pas une grand tremblement de terre, mais quand la terre bouge, ça désoriente complètement. Il y a de ces choses qui doivent être fondationnelles dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Et il y a certaines doctrines qui doivent être réglées une fois pour toutes. Tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est Dieu, c'est Jésus. Tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul plan de salut
Il y a de ces choses qui ne doivent, ça va monter, ça va descendre, mais ça doit rester, ça doit régler, ça doit être réglé, ça doit être fondationnel. Sans cela, on sera toujours sujet aux distractions et au dérangement de l'ennemi, même quand ce n'est pas nécessaire. Et la quatrième porte à être réparée, c'était la porte de la vallée, qui est le type de souffrance pour la croissance spirituelle. Maintenant, on est né spirituellement, on va commencer à grandir. Et dans ce processus de grandir, il y a des choses qui vont commencer à nous faire souffrir. Il y a ces choses qui vont arriver, qui vont être des épreuves. Il y a de ces choses qui vont arriver. Mais regardez ceci. C'est par la souffrance qu'on va grandir. C'est par les épreuves qu'on va grandir. Il n'y a pas de croissance sans effort. Et l'effort, très souvent, va produire une douleur. Amen. Donc, il faut accepter cette souffrance, mais et comme je l'avais dit le dimanche passé, il ne faut pas aller se créer ses propres problèmes et puis dire que c'est la souffrance pour la croissance spirituelle. Non, non, non. Ça, c'est juste la stupidité. La stupidité ne donne pas la croissance. Mais il y a de ces choses qui vont arriver dans nos vies, qui vont être des épreuves, mais qui vont générer une maturité en nous. Amen. Et cinquième porte, c'est la porte du fumier. Et quand nous passons à travers les épreuves ou les souffrances, laissez-moi vous dire ceci, Dieu montre, expose des choses en nous, des choses désagréables, des choses qui ne sentent pas bon, des choses qui ne sonnent pas bon. Et la porte du fumier, c'est là où les immondices sont enlevés de notre âme. Les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, les mauvaises motivations, les mauvaises pensées. Et nous allons être mis à l'épreuve et ces choses vont venir à la surface. Laissez-moi vous dire ceci. Marquez ceci et ça va vous aider. Gardez ceci dans votre mémoire et ça va vous aider. Quand il y a une épreuve, la question est toujours pour que tu saches qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que je peux te garantir une chose. Tu sous-estimes ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu juges mal ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu penses que ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est juste du bon. Mais laissez-moi vous dire, quand on te marche sur le pied, c'est pas vraiment de bonnes choses nécessairement qui sortent de là. Et quand ça sort, c'est pour te dire que, regarde ce qu'il y a là-dedans. Là. Et là que tu réalises, que tu te dises, wow, Seigneur, il y avait ça en moi. Vraiment, je pensais que j'étais bon. Alors, je ne suis vraiment pas bon. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et au fait, toutes ces choses sont pour que nous puissions réaliser que nous avons besoin de son aide. Et que nous tombons à ses pieds et qu'il enlève les immondices de nous. Et la porte de la fontaine, quand les immondices sont enlevés de nous, nous devenons une source d'eau vive qui devient un endroit de désaltèrement pour ceux qui sont autour de nous. Quelqu'un d'agréable. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça en qui Dieu a tellement travaillé que tu as envie d'être avec la personne? Parce que quand tu lui parles, ça te fait du bien, ça t'édifie. Tu as envie de parler avec de telles personnes parce que ils vont te dire quelque chose de très simple, mais ça va être comme un verre d'eau frais. Ça rafraîchit ton âme. Mais il y a d'autres personnes, quand tu entres en conversation avec eux, tu sors de là, tu te sens encore plus lourd, encore plus souillé. Tout ce que vous avez fait, c'est juste parler des autres, critiquer tel, et tu sors de là encore plus pollué. Et ils sont encore à la porte des immondices. Ne va pas là. Va à ceux qui sont à la porte de la fontaine. L'eau est pure, c'est rafraîchissant. Vous parlez de Dieu, vous parlez de toi. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Amen.
Et nous avons vu ces 6 portes le dimanche passé. Et là, nous allons continuer aujourd'hui. Et la 7e porte que nous allons voir, c'est la porte des eaux. La porte des eaux ici est synonyme de doctrine profonde, une doctrine avancée. Oh, j'ai oublié de mettre la parenthèse là. Et le E qui... Je pensais l'avoir mis, en tout cas. Anyway. C'est synonyme d'une doctrine profonde, d'une doctrine avancée. Et tu sais, il arrive à des moments où tu dois arrêter de boire le lait spirituel et que tu commences à manger de la viande. C'est si jusqu'à 15 ans, la seule nourriture qu'on te donne, c'est le lait, et on va avoir des problèmes de santé. Amen. On va avoir des problèmes de santé. Donc, Dieu s'attend à ce que dans notre marche, nous arrivons à cette place où nous commençons à entrer profondément dans la doctrine. Et la seule façon d'entrer profondément dans la doctrine, c'est de régler les choses fondamentales. Parce que quand les choses fondamentales sont réglées, là, on peut entrer profondément dans la doctrine. On commence à regarder les choses de la sanctification comme des choses agréables et plaisantes. On étudie ces choses, on les découvre. Là où les gens ne les voient pas, Dieu te les montre comme ça, clairement. Et tu commences. Tu sais, il y a pas d'aussi grand plaisir. Laissez-moi vous partager ceci. Il n'y a pas d'aussi grand plaisir en tant que pasteur, lorsque un membre de l'église t'appelle et te dit, pasteur, regarde ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Et là, tu vois que c'est un verset qui parle, par exemple, de l'unicité que tu n'avais pas vue. Ça fait tellement plaisir. Là, tu es comme, waouh! Là, on est en train d'entrer dans la profondeur de la parole. On est en train de... Et le processus est le même. Regardez, nous tous ici, nous sommes passés par ce processus. Nous sommes nés, nos parents cuisinaient pour nous. Ils nous faisaient manger la nourriture. Après un temps, ils cuisinaient et puis nous mangeons nous-mêmes. Amen. Après un temps, ils achètent la nourriture, ils nous demandent de cuisiner, et puis nous mangeons, puis eux aussi ils mangent. Après un temps, ils vont te dire, va acheter la nourriture maintenant. Des fois, ils vont te donner l'argent. Mais après, ils vont te dire, avec ton argent, là, achète la nourriture. Progressivement, les choses changent. Et il doit y arriver à une place où tu commences à préparer ta propre nourriture. Tu n'attends pas toujours que le pasteur te nourrisse. Que tu prépares la nourriture, tu manges. Tu dois atteindre cette maturité. Là, tu es dans des eaux profondes. La porte des eaux est synonyme de la doctrine avancée. Lorsque nous commençons à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons arriver à cela. Et après la porte des eaux, c'était la porte des chevaux qui a été réparée. La porte des chevaux parle de l'endurance, de la force, de la persévérance. Écoutez, vous, quand vous êtes venus à Dieu, votre espoir, et mon espoir aussi, et ça fait 20 ans que je suis dedans, mais mon espoir, quand je suis venu à Dieu, c'est que je vais servir Dieu, et puis 2 ans après, la trompette va sonner, ça va être l'enlèvement, et alléluia. J'étais tellement sûr que c'était en 2000 que le Seigneur allait retourner. Mais il n'est jamais retourné. Vous savez, le Y2K, le bac de 2000, certains d'entre vous, ça ne vous dit rien parce que vous étiez nés cette année-là. Mais toute la planète était terrorisée parce qu'on disait qu'à l'an 2000, les avions vont tomber, les ordinateurs vont arrêter et toutes ces choses vont arriver. Mais nous sommes encore là 20 ans plus tard.
Pour moi, c'était comme, waouh, le Seigneur va revenir et ça va finir, alléluia. Et vous savez, j'ai fait mes calculs. J'avais même des preuves mathématiques pour appuyer cela. Tu sais, 1 an pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Il a créé la terre dans 6 jours, 6000 ans d'Adam jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans. Et de Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est 2000 ans, 6000 ans, 6 jours. Après, on entre dans le millénaire, le 7e jour, le jour du repos. Parfait. C'était le calcul parfait. N'est-ce pas? Mais nous sommes encore là, 20 ans plus tard. Ça prend de la persévérance, ça prend de l'endurance. Nous entrons dans cette course, mais nous devons y être à long terme. Tu ne veux pas servir Dieu pour 2 ans et puis être abandonné. Écoutez, c'est la chose la plus stupide que tu ferais, que c'est d'abandonner à ta marche avec Dieu. C'est la chose la plus ridicule que tu ferais que d'abandonner ta marche avec Dieu. Et laisse-moi te dire, il n'y a rien, absolument rien qui ne vaut d'abandonner ta marche avec Dieu. Regardez ceci. Il faut ouvrir les yeux. Nous tombons toujours pour les mêmes choses. On dit que l'homme est intelligent. Mais nous tombons toujours pour les mêmes choses. Nous allons voir notre frère ou notre sœur commettre une erreur, mais quelque chose va se saisir de nous. Je ne sais pas si et nous allons faire la même bêtise. Écoutez, il faut endurer, il faut persévérer, il faut presser vers l'avant. La parole de Dieu compare le chrétien toujours à des soldats et non à des gens qui partent en croisière. Nous ne sommes pas en croisière. C'est pas un paquebot de croisière, c'est un navire de guerre. Et ça prend de l'endurance. Et laissez-moi vous dire ceci, il n'y a rien ni personne qui vaut la peine que tu hypothèques ton salut pour. Rien ni personne. N'hypothèque pas ton salut pour moi. N'hypothèque pas ton salut pour personne. Pour personne. Oh Jésus, aide-nous. Nous devons être endurants parce que nous ne savons pas quand le Seigneur va venir. Nous pouvons oublier nos calculs, mais juste y aller un jour à la fois, un jour après l'autre. S'il ne revient pas aujourd'hui, il va revenir demain. S'il ne revient pas demain, il va revenir après-demain. Mais en attendant, je m'attelle à faire ce qu'il attend que je fasse. Je témoigne, je mène une vie de sanctification, je travaille à ma vie, j'améliore ma vie, j'avance, alléluia, mais je sais que mon Seigneur arrive bientôt. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas combien de temps. Alors c'est encore la même tentation. On est toujours tenté de calculer, d'anticiper, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il peut revenir dans 50 ans tout comme il peut revenir dans 5 minutes. Nous ne savons pas, mais nous devons juste persévérer. Nous devons juste tenir ferme. Et la porte des chevaux nous parle de l'endurance. Il y a un moment où, dans cette marche avec le Seigneur, oui, tu sens de la fatigue. Oui, tu te sens épuisé. Écoute, c'est le moment de commencer à marcher, de continuer à marcher. Même si tu dois prendre ta jambe et mettre une jambe en avant de l'autre, une à la fois, fais-le, mais demeure persistant et continue, ne lâche pas, il n'y a aucun gain pour les lâches. Il n'y a pas de gain pour les lâches. Et il n'y a qu'une seule façon de perdre cette bataille, c'est de lâcher.
Du temps que tu es dans la bataille, tu ne perds jamais. Lorsque nous endurons, lorsque nous passons à travers ces choses, Dieu commence à nous bénir. Dieu commence tranquillement à nous prospérer. Mais ça prend que nous persévérons, ça prend que nous endurons, ça prend que nous demeurons fermes. À un moment donné, les choses changent. Dieu commence à ouvrir parce que il y a certaines choses qui sont réglées dans ta vie. Il y a certaines... Écoute, tu veux, si tu es encore au point de vouloir abandonner pour quelque Dieu, pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne des choses qui vont être juste une autre raison pour que tu l'abandonnes? Allô? Oh, je ne sais pas si je vais continuer à vivre pour Dieu. Tu es malade? Tu veux vivre pour qui? Pour le diable? Non, mais ça ne va pas. On ne peut pas... Il faut réfuter certaines idées. Il faut réfuter certaines pensées. Il faut dire, je refuse de penser comme ça. Je veux vivre pour Dieu. Je veux mourir pour Dieu. Je veux persévérer. Je refuse. Je refuse de contempler. Est-ce que tu peux être à l'école et dire, ah, je pense que j'ai envie d'échouer. Non, tu ne vas pas à l'école en pensant que j'ai envie d'échouer. Non. Non, tu veux réussir. Tu veux réussir. Tu sais, vous savez, les circonstances, on les contrôle pas. Mais nos attitudes, nous sommes en plein contrôle de nos attitudes. C'est toi qui décides quelle attitude tu vas prendre. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas réagir comment tu vas réagir par rapport à la situation. Si tu veux juste ben, tu vas être beau. Mais si tu dis mais non, ça ne va pas se passer comme ça, eh ben ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est comme ça. Il faut des fois juste être fâché. Tu sais, un de nos prédicateurs nous avait dit une fois que, écoute, j'ai été élevé que des fois, il faut juste que je sois fâché. Et des fois, je suis fâché contre le diable. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, n'essaye pas, parce que sinon, tu vas voir de quel bois je m'échauffe. Le diable va venir, arrête de pleurer, prie. Arrête de pleurer, prie, bats-toi. Pasteur, je ne sais pas. C'est correct. Si ce n'est pas correct, tu m'arraches le micro. Il dit, bats-toi, arrête de pleurer, bats-toi. Moi, j'avais un grand-père, il était dans l'armée. Si j'allais jouer avec mes amis, les amis me tapaient. Je ne pouvais pas retourner chez moi en pleurant. Des fois, tu retournes, tu vois, quand on est petit, tu as pleuré là-bas et puis tu essayes d'essuyer tes larmes, mais chez nous en Afrique, le climat et puis la pauvreté, ça laisse des traces. Ah ben, c'est pas comme ici. Tu sais, quand tu as pleuré en tant qu'enfant, on voit que tu sais ça. Et tu arrives là-bas, il te regarde. Toi, tu as pleuré, qui t'a... Oh, c'est l'autre. Allez, on y va. Vous allez chez la personne avec lui. Et puis, il arrive là, il dit, tape. Et là, tu commences. Et mon grand-père était comme ça. Tu ne vas pas rentrer à la maison et dire qu'on t'a tapé. Tu sais quoi ça? Va te battre. Va te battre. J'avais une autre tante qui était comme ça, qui était pire encore. Elle, une fois, un de mes cousins s'est battu, il était à terre, elle arrive là-bas, elle dit quoi? Elle tourne. Elle met le cousin en haut et dit, c'est comme ça, tape! Là, vous savez maintenant de quel genre de famille je viens. Aïe, 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 aïe. Non, mais des fois, on est trop gentil avec le diable. Juste une assiette qui bouge dans la maison, oh, il y a des esprits. Come on, prie.
Alléluia. Mais après que tu endures, c'est là que Dieu te prospère. Dieu ne va pas te prospérer si tu n'es pas établi. S'il te prospère avant que tu ne sois établi, c'est des troubles. C'est des troubles. Certains d'entre nous, nous demeurons pauvres longtemps parce que nous n'arrivons pas à juste régler certains problèmes. Sois stable et Dieu va te prospérer. Alors, qui veut être prospère ici? Alors, soyez juste raffermis dans la doctrine, réglez certains problèmes, passez à l'autre porte. Passez à l'autre porte. Amen. Alléluia. Et après la porte orientale, qui est le type de la prospérité, c'est la porte de Mifkad. La porte de Mifkad est appelée autrement la porte de l'inspection. Et là, ça parle maintenant de destinée personnelle. C'est la prochaine là. Ça parle de destinée personnelle. Nous avons tous ce que Dieu désire pour nous dans nos vies. Après qu'il nous ait travaillé, il nous sauve, il nous lave, il nous ancre dans la doctrine, il nous donne la force, l'endurance et la persévérance et il nous prospère maintenant pour nous faire arriver à la place là où il veut nous utiliser pleinement. Et quand je parle de la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Hein? Allô? Jonathan, toi tu commençais déjà à compter. Non, ce n'était pas ce... Et là, il nous amène à cette place où nous sommes accomplis maintenant comme personnes. Et il commence à nous utiliser dans notre plein potentiel. Et des fois, nous traînons. Et Dieu a hâte de commencer à nous utiliser. Mais nous sommes en train de lutter avec des choses. Nous ne réglons pas certaines choses. Et Dieu n'arrive pas à nous équiper proprement pour qu'il puisse nous utiliser à la hauteur qu'il désire nous utiliser. Et la porte de Mikfad est appelée ailleurs la porte d'inspection. C'est comme si on s'assure que tu as tout ce que ça prend pour te mettre finalement en position où Dieu commence à t'utiliser. Vous savez, le danger d'être utilisé avant tous ces processus, c'est que ça peut être une raison de destruction pour nous. Si tu n'es pas encore brisé, que Dieu t'utilise, ça va monter à ta tête. Et ça va te détruire. Et des fois, il faut que nous acceptons de passer à travers ces étapes. Il faut que nous acceptons de passer à travers le temps avant que Dieu commence à nous utiliser. Et nous sommes, tu sais, nous sommes tous des individus authentiques. Il n'y a pas de Jonathan, il n'y a pas de Abou, il n'y a pas de Agnès, il y a juste un seul Jonathan. Même s'il y a d'autres qui portent le même nom, mais ils ne sont pas la même personne. Amen. Et son ADN est unique. Malgré le nombre de la population, son ADN est unique. Et ce qui fait de lui une personne juste, lui tout seul, comme lui. Même s'il avait un jumeau, son ADN n'allait pas être pareil. Amen. Mais là, ça veut dire qu'il y a une place que lui seul peut combler. Que si lui n'est pas là, mais cette place est vide. Amen. Tu sais, son battement de main, il n'y a qu'un seul battement de main sur la face de la terre comme celui-là. S'il ne bat pas ses mains comme... ces battements de main manquent dans l'adoration de Dieu. Sa voix est unique à lui. Si cette voix ne dit pas Alléluia, il y a un timbre de Alléluia qui manque dans toute l'humanité. Tu es unique.
Tu as une destinée personnelle. Et le mot destinée ici, cela ne veut pas dire une fatalité. Non, non, non. C'est un rôle, un appel. Il n'y a pas de fatalité dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas de destinée comme, moi je suis destiné à aller en enfer ou moi je suis destiné à devenir médecin. Non, non, ça n'existe pas ces choses-là. Nous avons des choix. Nous exerçons le choix et nous allons aboutir selon le choix que nous faisons. Mais comme personne, nous avons des habilités et Dieu veut nous utiliser dans des rôles particuliers. Et quand nous découvrons cela, quand nous arrivons à ce niveau, nous découvrons pleinement cela et nous pouvons exercer cela dans la plénitude de ce que Dieu nous appelle à accomplir dans son royaume. Amen. Après la porte Mifkad ou la porte de l'inspection, vient la porte d'Éphraïm. La porte d'Éphraïm est vraiment cette bénédiction pleine de grâce. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Éphraïm est un type de bénédiction, mais il y a le mot grâce qui accompagne cela. Et laissez-moi vous dire, vous montrer juste un aspect de choses. Honnêtement parlant, amen. Qui marche dans la plénitude et l'exactitude de ce que Dieu lui demande de faire? Bon. Honnêtement parlant, qui peut se tenir devant Dieu et que Dieu lui dit, bon, je te donne par exemple le travail et puis tu dis, ah ben, je l'ai quand même mérité. Pas vraiment. Vous savez, il y a plein de choses dans notre vie que des fois Dieu nous donne, tu te demandes, mais vraiment Seigneur, moi, tu sais, moi je me demande, je suis en train de prêcher, je dis, mais Seigneur, moi, avec tout ce que j'ai fait, je ne veux pas vous dire, hein, parce que je vois quelques-uns commencent à me regarder, dis-nous pasteur. Non, 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 c'est sous le sang. Alléluia. C'est sous le sang. Mais d'où Dieu m'a tiré? Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes égard à lui? Et Dieu pose juste une bénédiction sur nous. Et quand nous le regardons, malgré nos efforts, malgré nos tentatives, nous devons réaliser que nous ne méritons pas cette bénédiction. Nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas cela. Et vous savez, on peut regarder chacun. Personne ne va dire, mais tu regardes seulement en arrière, tu dis, oh Seigneur. Des fois, tu n'as même pas besoin de regarder en arrière. Aujourd'hui seulement, depuis le matin, tu te dis, merci Seigneur. Heureusement qu'on ne peut pas lire les pensées. Si on pouvait lire les pensées des gens, Mamanangaye, ça serait grave. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous bénit malgré nous. C'est par sa grâce. Et vous savez, la grâce, c'est vraiment... une grâce signifie quelque chose qu'on obtient sans avoir mérité. C'est une faveur sans avoir fait ce qu'on devait faire pour l'avoir. Et la miséricorde, c'est une punition qu'on n'a pas, mais qu'on a fait, on a fait pour mériter une punition, mais on n'obtient pas la punition. C'est ça la miséricorde. La grâce, c'est qu'on n'a pas fait pour obtenir la bénédiction, mais on obtient la bénédiction. Et nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Et après, la dernière porte,
Le nom est un peu bizarre, mais si on comprend la signification, ben on devient rassuré. C'est la porte de la prison. Personne ne veut vraiment la prison. Qui veut aller en prison? Personne. Et la porte de la prison, elle n'est pas mauvaise. En fait, c'est une des meilleures portes. C'est la dernière. C'est lorsque nous entrons maintenant dans cet état où tout est définitif. C'est cette bénédiction éternelle. Quand nous rentrons finalement dans l'éternité, c'est ce qui est synonyme de la porte de la prison. On t'amène en prison lorsque le jugement est décidé sur toi. Vous savez que lorsqu'on a déjà prononcé un jugement, on ne peut pas revenir en arrière pour te juger encore, même dans la loi humaine. N'est-ce pas extraordinaire? La porte de la prison est cette place où on arrive finalement, tout est fini. Tout est accompli. On est peut-être en prison, mais on ne veut pas sortir de cette prison parce que le Seigneur est là-dedans avec nous. On est avec lui pour l'éternité. On ne sera plus jamais séparés de lui. Les souvenirs de nos péchés ne vont plus être ramenés. C'est ça le synonyme de la prison. Ce qui nous condamnait a été réglé. Nous payons, tout a été payé. La sentence est prononcée. On ne va plus revenir en arrière. C'est fini. Nous sommes à cette place où nous sommes maintenant éternellement avec Dieu. C'est une place de bénédiction éternelle et c'est la conclusion de toute chose. C'est la meilleure conclusion, c'est la conclusion à laquelle nous aspirons tous ensemble. Nous voulons arriver à cette place où la cloche sonne, où la trompette sonne et que nous entrons dans cet état comment on dit, dans cet état où les choses sont définitives. Nous rentrons dans l'éternité. Le temps n'est plus, nous sommes seulement avec le Seigneur. 12 portes, et c'est vraiment l'ordre dans lequel elles ont été réparées. La porte des brebis pour le salut, et là, Néhémie restaure tout. La porte des brebis pour le salut, la porte de poisson pour le témoignage, la vieille porte, une fondation solide, la porte de la vallée, la souffrance pour la croissance spirituelle, la porte du fumier, les immondices qui sont enlevés de l'âme, la porte de la fontaine, l'eau vive, la porte des eaux, la doctrine profonde ou la doctrine avancée. On peut avancer aussi avec les slides. La porte orientale, plutôt la porte des chevaux. D'abord, non. La porte des eaux, doctrine profonde ou avancée, la porte des chevaux, endurance, force et persévérance, et qui nous amène à la porte orientale, la prospérité, la porte Mifkad, ou la porte d'inspection, notre destinée personnelle, la porte d'Éphraïm, la bénédiction pleine de grâce, et la porte de la prison, la bénédiction éternelle. Et nous sommes arrivés et nous sommes finalement pleins dans la présence totale et complète et éternelle de Dieu. Et c'est là où nous voulons arriver tous ensemble. Néhémie reconstruit ainsi les murs. Il amène le peuple à revenir vous savez, je vais juste amener un dernier et cinquième point avec ce livre. Au fait, c'est que Néhémie fait littéralement, il restaure le peuple dans l'alliance. Il va restaurer le peuple dans l'alliance. Le peuple retourne maintenant dans l'alliance. Amen. Mais quand tu rentres dans l'alliance, l'alliance est extraordinaire, n'est-ce pas? Et l'alliance est extraordinaire. L'alliance a beaucoup d'avantages. Nous avons souvent parlé des avantages de l'alliance. C'est que l'alliance n'est pas un contrat, c'est justement une alliance.
un contrat, si tu brises la part de ton contrat, ben, j'ai le droit de briser la part de mon contrat. Mais dans l'alliance, ce n'est pas comme ça. Dans l'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Même si tu brises la part de ton contrat, je dois garder ma part de mon contrat. Et heureusement que nous sommes en alliance avec Dieu. Pour le nombre de fois que nous avons failli, il demeure lié avec nous parce qu'on a une alliance, on a et non un contrat. Amen. Alléluia. Mais l'alliance va toujours amener des obligations. L'alliance amène des obligations. Tu es dans le trouble si ton alliance, si tu négliges les obligations de l'alliance. Et tu ne peux vraiment pas jouir de beaucoup de privilèges de l'alliance si tu négliges les obligations de l'alliance. Amen. Alléluia. Et que toutes les femmes disent Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu négliges les obligations de l'alliance, tu te prives des bénéfices de l'alliance. Avec Dieu, c'est pareil. Allô? Si nous marchons dans la désobéissance, malgré que nous sommes dans l'alliance, nous récoltons les produits de notre... Alléluia. Et Néhémie va parler dans le chapitre 10 des obligations de l'alliance. Une des premières obligations de l'alliance, c'est la consécration. Quand tu entres dans l'alliance, tu t'attaches à une et une seule personne. Tu deviens consacré à cette personne. Et dans le chapitre 10, verset 28, et le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de ce pays nous observaient pour observer la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux et s'engagèrent par imprécation et serment à marcher dans la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, à garder et à faire tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Première obligation de l'alliance, se consacrer à suivre et à obéir, pas les lois et les ordonnances qui nous font plaisir, mais toutes les ordonnances. Il y en a qui ne vont pas nous faire plaisir, mais nous devons les suivre quand même. Il y en a qui vont être plus faciles, mais nous devons tous les suivre. Ils se sont dit, ils se sont engagés par imprécation, c'est-à-dire par serment, à faire ces choses. C'est-à-dire, ce n'était pas un engagement pris à la légère. Et nous allons le faire et pour nous aussi, nous devons nous engager à suivre Dieu dans toutes ses voies. Non pas seulement selon nos convenances, non pas seulement ce qui nous convient, mais l'alliance que nous avons vient avec des obligations. Et ce qui m'a surpris vraiment hier quand je passais à travers ceci, c'est cette deuxième obligation. Et vous savez, Dieu est particulièrement intéressé dans nos mariages. La deuxième obligation, c'était la question du mariage. Regardez le verset 30. À ne pas donner nos filles au peuple du pays et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. Silence. On pourrait entendre une larme glisser sur la joue. Regardez. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un de ses enfants se marie avec un non-croyant.
Ce n'est pas une invention de l'Église pentecôtiste unie internationale, comme vous nous accusez toujours de le dire. Il y en a même qui disent non, c'est seulement le pasteur Kaozi qui est comme ça. C'est pas moi. En fait, vous pouvez vous marier comme vous voulez. Vous pouvez épouser qui vous voulez. Mais c'est que moi, j'essaie de vous dire tout simplement que ce n'est pas ce que Dieu recommande. Allô? Vous savez, ici à Montréal, là, au Canada, tu peux juste aller à l'hôtel de la ville. Tu prends la personne, tu vas à l'hôtel de ville, vous vous mariez, vous êtes aussi marié que quand vous venez ici. Je n'ai pas pasteur. C'est pas moi qui bloque ton mariage. Moi, je ne veux juste pas m'embarquer dans quelque chose là où je sais que Dieu n'est pas dedans. Je ne veux pas prendre une quelconque malédiction. Fais ce que tu veux. Tu peux le faire sans moi. Mais regardez, après avoir dit on va faire tous les commandements de Dieu, ne trouvez-vous pas particulière que la deuxième chose qu'il parle, c'est le mariage? Parce que c'est ce qui tourmente les gens depuis le temps. Depuis le temps, c'est toujours le mariage. Quand on devient à ça, on est prêt à jeter Dieu derrière pour se marier. Même si on voit les conséquences de cela. Des gens souffrent à cause de cela. Mais vous refusez de voir cela. Anyway, je vais passer avant d'avoir de problèmes. Amen. À ne pas donner nos filles au peuple du pays et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. C'était une des obligations de l'Alliance. Deuxième obligation, c'était la question du mariage. Troisième obligation, la question du dimanche. La question du dimanche. Tu dis dimanche? Oui, la question du dimanche. Regardez. Et à ne prendre rien au jour du sabbat, ni dans un autre jour consacré. C'est le jour que tu réserves pour Dieu. Que ces jours restent. Consacre un jour à Dieu. Des peuples du pays qui apportent des marchandises et de toutes sortes de denrées le jour du sabbat pour les vendre et à faire relâche la 7e année et à faire remise de toute dette. Écoute, ils ont dit le jour du Seigneur va être consacré au jour du Seigneur. Vous savez, bon, je vais d'abord donner un avertissement avant de dire ce que j'ai dit. Ne partez pas d'ici et allez dire, oh, pasteur Kaozi nous a dit, ce n'est pas ce que pasteur Kaozi a dit. Écoutez bien ce que pasteur Kaozi va vous dire. Il y a un temps où tu dois juste faire une décision. Ou bien tu sers Dieu et que tu dis qu'il est grand et appuie-toi sur ces dieux. Ou bien arrête de dire que ton Dieu est grand. Si tu es prêt à te compromettre un dimanche pour ce Dieu que tu déclares être grand, qui peut tout faire. Allô? Allô? On a des preuves et des preuves et des preuves. On a des preuves et des preuves. Moi, ce n'était pas un dimanche. Moi, j'ai lâché mon travail parce que je ne vous dis pas qu'il faut que vous allez lâcher un travail, votre travail. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Moi, c'est ce que Dieu m'avait demandé et j'étais arrivé à une place où je devais juste abandonner mon travail. J'étais bien payé, j'ai travaillé dans l'aviation, j'étais un technicien en aéronautique. Mais Dieu dit, lâche, tu dois me servir. Je ne veux pas vous dire que le lendemain, je suis parti, j'ai lâché. Je suis humain. J'ai dit, Seigneur, mais mes enfants, ça a pris du temps, mais éventuellement, j'ai lâché. Je n'avais rien, aucune promesse, rien. Je suis vivant, mes enfants sont là. Nous n'avons pas perdu notre maison. Notre hypothèque a rebondi une seule fois dans 17 ans. Alléluia, c'est pas mal.
Que Dieu soit priorité pour toi. Arrête toujours de compromettre Dieu pour toute chose. La première chose que tu coupes, c'est Dieu. La première chose que tu coupes, c'est l'Église. Waouh! Il est vraiment important. Il est vraiment puissant. Il y en a qui coupent l'Église à cause du sport des enfants. Les sports, ils vont courir amener les enfants ici, là, le hockey, le basket, le football. Et tous, ils espèrent de signer le contrat de NBA ou de quoi. Regardez, calculez même les probabilités que votre enfant soit dans la NBA. Je disais à la réunion du ministère hier, je disais ceci, parce que la question était revenue. Je ne dis pas ça juste pour me moquer, mais c'est parce que c'est vrai et c'est en train de détruire non seulement des familles, mais c'est en train d'hypothéquer l'avenir des jeunes, non seulement l'éternité, mais même la vie ici sur terre. Parce que c'est facile, quand vous avez encore le contrôle ou l'autorité sur les enfants, qui ont 8 ans, 10 ans, vous leur dire faites ça, ils font ça. Mais si vous continuez comme ça, ils vont avoir 15 ans, ils vont avoir 17 ans. Et vous allez leur dire faites ça, ils vont dire non, je ne veux pas. Et vous allez voir que vous allez les perdre, ces enfants. Mais faites de Dieu la priorité pour vos familles. Faites de Dieu la priorité pour vos enfants. C'est la seule chose qui garde. Moi, mes 2 derniers, là, Jonathan et Yohan, je vous promets que je pouvais rêver aussi. L'école nous a sollicités à plusieurs reprises. Talent naturel. Et amenez-les nous, on va les... Je dis non. Non. J'aurais pu aussi rêver d'un enfant dans la NBA. Les millions faciles. Mais non. Mais non. À quel prix? Au prix de son âme? Mais non. Mais non. Mais non. Priorisons Dieu. Priorisons Dieu. Anyway. Regardez. Deux dernières obligations, on va regarder ce dernier point pour conclure le livre de Néhémie. La question de la dîme et des offrandes. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où cela est combattu. Mais regardez, dans les obligations de l'alliance, Néhémie parle de la dîme et des offrandes. Il dit, nous fîmes aussi, au verset 32, nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner par an le tiers d'un cycle pour le service de la maison de notre Dieu. Et étrangement, c'est la partie la plus longue. Pour le pain de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, de l'offrande plutôt des nouvelles lunes, pour les fêtes, pour les choses consacrées, pour le sacrifice d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort pour l'offrande du bois, tant le sacrificateur et les Lévites que le peuple, afin de l'amener à la maison de notre Dieu, selon la maison de nos pères, à des époques déterminées, année par année, pour les brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Et en d'autres termes, ils ont pris des engagements pour donner à la maison de Dieu. Ils ont pris des engagements pour que le service continue. Le truc avec le bois, parce que le feu devait brûler continuellement sur l'autel. Ils se sont choisis à tour de rôle. On va dire janvier, c'est telle tribu, et tel jour, c'est telle maison, tel jour, c'est telle maison, tel jour, c'est telle maison. C'est votre jour d'apporter le bois pour... Et tout était partagé comme ça. Au verset 35,
Nous décidâmes aussi d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, les premiers fruits de notre terre et les premiers fruits de tous les arbres et le premier-né de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail et les prémices de notre pâte. Nos offrandes, fruits de tous les arbres, le vin et l'huile, nous les apporterons aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, ainsi que la dîme de notre terre aux Lévites, qui eux-mêmes en payent la dîme dans toutes nos villes agricoles. Écoutez, ils se sont dit, nous allons donner nos dîmes, mais il dit ici, même les Lévites doivent donner la dîme. Écoutez. Laissez-moi vous dire ceci. J'étais tombé sur un type qui me disait que la dîme, ce n'est pas du Nouveau Testament. La dîme, c'est de l'Ancien Testament, ainsi de suite, etc., etc. C'est la loi. Ce n'est pas... OK. Et c'était toute une longue histoire. Et ce qui est particulier, excusez-moi juste un moment, ce qui est particulier. Bon, on va laisser cette particularité. Laissez-moi vous dire ceci. La dîme, ce n'est pas la loi. La dîme était instaurée avant la loi. La dîme est un principe biblique qui est inhérent de toute la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, déjà, le principe de la dîme est instauré. Et le principe est celui-ci. Dieu donne à Adam tous les arbres du jardin. Mais il dit à un arbre, et celui-ci, tu n'en mangeras pas. Et Dieu va nous donner, il nous donne toutes les bénédictions. Mais il veut toujours garder une portion de ce qu'il nous donne, que nous n'allons pas toucher, que nous allons lui retourner. Et au fait qui signifie que c'est lui qui a la main mise sur tout ce qui nous appartient, au fait. Et le principe a commencé depuis le jardin d'Éden. Et Abraham n'était pas sous la loi. Abraham, c'était la promesse. Mais Abraham donnait déjà sa dîme. Et ce n'est pas Abraham qui a inventé la dîme, en fait. C'est Dieu qui a mis la dîme en place. Et ça, c'est... donner sa dîme, c'est juste une marque de reconnaissance du fait que ce que j'ai, en fait, c'est Dieu qui me l'a donné. Et c'est ce que tu es en train de dire quand tu donnes ta dîme. Et c'est... Comment est-ce que je peux dire? Ce n'est même pas intelligent de dire que la dîme, c'est l'ancienne alliance. Et je vais vous dire pourquoi. L'ancienne alliance, comparée à la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Nous sommes récipiendaires des meilleures promesses que ceux de l'ancienne alliance. Et la Bible nous dit qu'à ceux qu'on donne plus, on va aussi demander plus. Donc, si tu dis que la dîme, c'est l'ancienne alliance, toi qui es dans la nouvelle alliance, tu dois donner plus parce que la nouvelle alliance nous demande toujours plus. Parce qu'il nous donne plus. Et j'ai toujours utilisé cet exemple. Et je sais que ça fait rire les gens, mais c'est très simple. La nouvelle alliance exige plus de nous que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance me dit, si je gifle Jonathan, je vais être un gentleman, si je gifle Jonathan sur la joue gauche, il doit me gifler aussi sur la joue gauche. Amen. Mais la nouvelle alliance me dit, si je le gifle sur la joue gauche,
il doit me donner aussi la joue droite pour que je gifle. Mais là, qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Nouvelle alliance ou ancienne alliance? L'ancienne alliance, la nouvelle alliance nous demande toujours plus. Les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Les gens de l'ancienne alliance étaient appelés serviteurs. Nous sommes appelés fils dans la maison. Et, écoutez, vous pouvez argumenter comme vous voulez, mais laissez-moi vous dire, c'est approprié, c'est bon, c'est une bénédiction que d'amener la dîme à la maison du Seigneur. Et il dit, il dit ceci, c'est pour les Lévites, c'est ce qu'il m'avait dit. Malachie parle aux Lévites, ne parle pas à tout le monde. J'ai dit, ok, c'est pour les Lévites. Si vous lisez le livre d'Exode et si vous lisez le livre de Pierre, vous comprenez que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les Lévites. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Ils comparent l'Église à Israël. Ne compare pas l'Église à Israël parce qu'Israël a échoué dans le processus. Dieu voulait faire de tous les Israélites, allez étudier le livre d'Exode, Dieu voulait faire de tous les Israélites les sacrificateurs. C'est parce qu'ils ont échoué, ils ont refusé d'aller à la montagne que Dieu a pris un groupe. Mais quand il arrive avec nous, il fait avec nous ce qu'il a toujours voulu faire. C'est-à-dire, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous un sacerdoce royal, et donc ça ne nous exempte pas plus. Ça ne nous exempte pas plus. Même les pasteurs donnent la dîme. Amen. S'il ne donne pas sa dîme, on lui retire la licence. Parce qu'on ne veut pas des voleurs qui travaillent pour Dieu. Parce que si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles à Dieu. Et si tu voles à Dieu, on t'enlève le ministère. Si vous chantez, on va... Jonathan, ça va. Alléluia. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme. Alléluia. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Écoutez, les Lévites vivaient de la dîme, mais quand ils recevaient la dîme, ils devaient aussi amener la dîme de la dîme. Là, les gens viennent me voir et disent, pasteur, d'abord, ma dîme, est-ce que... Aïe, là, je vais me poser de sérieux problèmes. Bon, du temps qu'on est là-dedans déjà, allons-y seulement. Vous allez m'enterrer ici. Les gens me demandent, pasteur, la dîme, est-ce que je donne la dîme de mon brut ou la dîme de mon net? Tu donnes la dîme de ton brut. Ce n'est pas la dîme de ton net. Si on te demande, c'est quoi ton salaire, tu donnes ton brut ou ton net? En fait, l'État te prend pour les services qu'il te donne, c'est-à-dire des services que tu payes. Tu ne vas pas dire parce que je suis allé chez les dentistes, j'ai payé ce service, là je ne veux pas donner la dîme sur l'argent que j'ai donné chez les dentistes. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, le pasteur parle de la dîme parce qu'il veut s'enrichir. Ah, j'ai déjà dépassé ce niveau-là. Ça m'est égal complètement. Je dois juste dire ce que j'ai à dire. Anyway. Mais non, là, on me dit, mais pasteur, ça, ce n'est pas mon salaire. Il y a quelqu'un qui m'a donné $100. Est-ce que je dois donner la dîme? Mais bien sûr. Parce que les Lévites, on leur donnait et puis ils prenaient la dîme de cela. Quand on me donne quelque chose, écoutez, même si moi j'oublie, ma femme n'oublie jamais. Regardez, le dimanche passé, j'étais dans le bureau, quelqu'un m'a donné une enveloppe, il dit, pasteur, ça c'est pour toi. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, ok. Je rentre à la maison et on était à table, on prenait du thé avant d'aller dormir. J'ai dit à ma femme, oh, il faut,
quelqu'un te donne, il faut montrer à ta femme. Hein? Allô? Pourquoi ce sont les femmes seulement qui disent Amen? Et que tous les hommes disent Amen? Alléluia. Oh boy. Un Amen hésitant comme pas possible. Répentez-vous, gars. Alléluia. Et je montre à ma femme, je dis, hey, regarde, tel et tel m'a donné une enveloppe et puis on regarde, il y avait $100. Et elle me regarde, oh, je viens de me rappeler. Et la première chose qu'elle fait, la dîme. Puis j'ai dit, mais chérie, il y a juste des billets de $20. Elle dit, ok, donne-moi un billet de $20, $10 pour ta dîme, $10 pour la bâtisse. Ça, c'est mon épouse. J'étais comme, ah, bon. Mais c'est comme ça. C'est pas parce que, en faisant cela, c'est parce que je sais, oui, quelqu'un m'a béni, mais c'est la faveur et la grâce de Dieu. C'est Dieu. Tout vient de Dieu. Même si je ramasse $100 sur la rue, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et écoutez, nous avons des obligations dans l'alliance. Et si nous gardons ces obligations dans l'alliance, nous allons prospérer. Et car les enfants d'Israël des Lévites doivent apporter dans ces chambres l'offrande du blé, du vin, de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, les sacrificateurs qui font le service, les portiers, les chantres. Et nous n'abandonnerons point la maison de notre Dieu. Et il finit par dire, nous n'abandonnerons point la maison de notre Dieu. Nous n'allons jamais abandonner la maison de notre Dieu. Amen. Nous ne voulons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner la maison de notre Dieu. On conclut ainsi l'étude.